Mon invité de cette semaine œuvre dans le domaine de l'innovation en technologie de l'information, dont l'intelligence artificielle. Il a eu ses 40 ans il y a quelques mois et il est papa monoparental de 2 garçons. Cette semaine à Studio 40, j'ai le plaisir de recevoir Gaétan Saint-Denis. Gaétan, bienvenue à Studio 40. Ben oui, très content d'être là avec toi aujourd'hui. Contente de t'avoir pour 1 heure pour jaser parce que en ce moment, on réalise, permets-moi l'anglicisme, un to-do list, hein? Un choix sur ta to-do list qui faisait partie de celle-ci depuis un peu plus avant la quarantaine, hein? On va se le dire. C'était de passer à la télé, de faire une émission télé. Puis, j'ai l'honneur d'être celle avec qui tu vas le réaliser. Oui. C'est fait. Check. Et là, Gaétan, on va entamer, parce que là, tu es tout jeune, hein? Tu viens tout juste d'avoir 40 ans. On pourra dire check à la fin de l'émission. Oui, exactement, c'est vrai. On ne sait pas ce qui pourrait se passer, Gaétan? Ben non, c'est ça. Donc, oui, tu as eu récemment 40 ans. Tu es un jeune homme là, de 40 ans. Oui. Donc, on dit 40, mais les réflexions débarquent avant et tout ça. Oui. On va jaser ensemble de plein de choses, mais on part ça en te présentant. Oui. Donc, je vais te demander de te présenter à travers ton parcours et tes valeurs pour décrire la personne que tu es devenue aujourd'hui. OK, oui. Premièrement, bon, Mélanie, comme tu le disais, je viens d'arriver dans la quarantaine cette année. Il y a quelques mois. Oui, c'est ça, exactement. Pour moi, dans mes valeurs principales, ou dans comment je me décrirais, premièrement, je me décrirais comme une personne, je pense, qui est créative, qui est spontanée. Je suis quelqu'un qui est débrouillard, je suis manuel, là, on en a déjà parlé dans le passé. Là, j'ai eu une enfance où j'ai été très exposé aussi, parce que présentement, je fais un travail qui est comme très cérébral, mais au niveau personnel, c'était très... J'ai toujours eu cette fascination-là pour un côté un peu plus manuel. Ma famille était dans de la gestion d'immeubles, puis tout ça, là, étant très jeune, j'ai tout le temps eu... j'ai eu mon oncle, j'ai eu mon grand-père, j'ai tenu mon premier marteau, je pense que j'avais à peu près 4 ans. Oh, OK, quand même. Quand même. Non, fait que, un manuel de longue date, même si j'ai passé une carrière comme très, très cérébrale. Fait que ça, je pense, ça a marqué beaucoup. Je me rappelle dans mon enfance, j'allais, puis je faisais de la maintenance l'été, avec les employés de mon père, puis tout ça. Puis oui, c'était vraiment, là, je les ai aidés à faire de la plomberie. C'est moi qui allais chercher les pièces. Fait que j'ai appris comme une tonne de choses. OK. Puis sinon, dans mes valeurs aussi, pour moi, ce qui a fait un peu de devenir l'homme que je suis aujourd'hui, c'est sûr que, si je remonte un peu à mon enfant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là. Oui, et c'est souvent ça. Hein? J'ai vécu quand même beaucoup d'intimidation. Primaire, secondaire, ça a commencé tôt? Ça a commencé au primaire, puis ça s'est poursuivi même au secondaire par la suite. Puis au primaire, c'était à chaque jour. C'était pas... Voyons. Ouais. Il n'y a jamais eu rien de physique, là, mais je veux dire, c'était tout le temps via des mots, propos. tout ça, puis des propos. Mais c'était ça fait aussi mal. Systématiquement, vraiment comme... à chaque jour. Mais ça m'a amené plein de choses dans ma vie, là. Dans le sens que... aujourd'hui, ça m'a amené... premièrement, j'avais pas nécessairement de mécanisme de défense, Fait que ce que ça m'a amené de mon côté... On est plus jeune, c'est pas pareil, hein? Totalement, je veux dire. Puis moi, ce que ça m'a amené, c'est entre autres d'être capable d'être, au niveau académique. Oui. Parce que ça m'a amené à me dépasser, parce que c'était ma méthode. Moi, quand j'étais jeune... j'avais une couple de méthodes pour me valoriser par rapport aux autres, puis c'était par rapport académiquement. Fait que dans ce temps-là, il y avait beaucoup plus de compétition qu'aujourd'hui. Là, des fois, je vois mes enfants, puis j'ai 2 garçons là, d'âge primaire en ce moment, puis je les vois aller, puis je trouve qu'il y a un petit peu moins de compétition que dans le temps, mais dans le temps, là, on voulait les meilleures notes. Hein? Ah oui. On demandait aux voisins sa note de maths, si je me rappelle. C'est vrai, il y avait une certaine comparaison. Non, une petite compétition saine. Il y avait des petites compétitions saines en classe, puis tout ça. Fait que ça
ça m'a amené beaucoup à me dépasser. Puis dans les sports aussi également. Oui, aussi. Donc, ça m'a amené vraiment à me dépasser. Donc, ça m'a amené un certain côté, je dirais, compétitif à ce niveau-là, là, tu sais, puis où ce que ça m'a amené à me surpasser toute ma vie. Puis l'autre affaire aussi, mais c'est sûr que ça m'a amené une sensibilité par rapport à tout ce qui est justement l'intimidation puis tout ça. Puis, c'est sûr. Ah, oui. Puis de l'empathie sûrement beaucoup envers les autres. Hein? Oui. Puis, tu sais, des fois, je fais des comparaisons. Là, tu sais, je vais prendre aujourd'hui, entre autres, avec... avec mes deux garçons, c'était le jour et la nuit dans le temps. Puis aujourd'hui, par rapport à ça, là, si on remonte dans ce temps-là, il n'y avait pas tout le puis tu sais, je veux juste être clair, je sais qu'aujourd'hui, tu sais, moi, j'adore l'équipe école où ce que mes enfants y vont, là, vraiment, là, tu sais, puis il y a beaucoup plus de moyens qu'à l'époque, même si c'est un sujet qui est quand même, faut quand même faire encore très attention. Si on remonte à ce moment-là, tu sais, moi, je me rappellerai toujours d'une professeure là, que je nommerai pas, mais qui faisait il nous avait fait un speech, excusez-moi l'anglicisme, là, mais tu sais, je me rappellerai encore où ce que c'était. Non, moi, je veux pas de porte-panier percé à l'école ou quoi que ce soit. C'était vraiment Oui, lorsque tu allais parler des situations difficiles que tu vivais, j'en parlais même pas, Mélanie, j'osais même pas en parler. J'osais même pas en parler parce que dans le temps, c'était vraiment... tu sais, je me suis fait répéter ça tellement souvent. On veut pas de porte-panier percé. Fait que, tu sais, c'était ça. Puis, oui. Heureusement, mais comme tu le dis si bien, même si tu veux pas trop en parler, ça a tout de même évolué. Tu le dis, tes enfants sont mieux outillés à l'école. Il y a un petit peu plus de structure autour de l'intimidation. Oui. Puis, il y a les parents aussi. Hein? Oui. Je pense qu'on est un petit peu mieux outillés pour les aider à faire face à ça. Parce que dans le temps, on en parlait peut-être un petit peu moins. C'était comme un peu les maladies mentales. On n'en parlait pas. C'est un sujet qui est un peu tabou. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert sur les difficultés qu'on vit parce qu'on se dit, c'est normal, tout le monde traverse des choses. Donc, on est plus à l'écoute. On veut s'impliquer davantage auprès de nos jeunes et tout. Donc, tes enfants vivent-tu de l'intimidation ou heureusement... Papa, il est comme outillé, il est prêt. Puis je pense qu'ils sont, ils sont des deux côtés. Il faut faire attention aussi. Oui, c'est vrai. Hein, faut pas oublier. Faut pas oublier. Ça peut être de l'autre côté. Ça peut être de l'autre côté aussi. Mais oui, des fois, ça arrive qu'ils vont en subir. Ça arrive des fois aussi. Puis il y a quelque chose que j'ai appris aussi dans les dernières années, là, justement avec l'équipe école où ce qu'ils vont, là, à savoir que maintenant, on va pas... Il n'y a pas de ça, c'est quelque chose qui est important là, à pas oublier. C'est que parce que tout le monde a envie de l'intimidation. Tout le monde a envie de l'intimidation, mais il n'y a pas ils mettent pas de tag ou d'étiquette, je vais dire, de dire qu'une personne est un intimidateur. OK? C'est qu'il y a une personne qui porte des gestes d'intimidation. Voilà. Ça, c'est super important aussi. Les mots qu'on emploie. Les mots qu'on emploie, c'est important de comprendre parce qu'à la fin de la journée, les deux côtés, on s'entend, c'est des enfants d'âge primaire. On s'entend. Ils apprennent. Donc, ils apprennent. Puis, il faut être là pour les épauler. Il faut continuer à les épauler. Il faut renforcer ce qu'on fait, je pense, aujourd'hui dans les écoles. Il faut renforcer encore ça. Il faut être sensible à ça. Oui. Puis, totalement. Tu soulèves des bons points. Oui. Oui, vraiment. On va parler, on est dans le sujet, les enfants, ton rôle de papa, ton rôle de papa monoparental. Donc, ça se passe comment, cette transition-là, de se retrouver là, avec nos enfants seuls? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Commençons par ça, tiens. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi quand tu as entamé le rôle de papa monoparental? Ça a été, tu sais, j'ai eu un parcours un peu, je vais dire peut-être, pas atypique parce que tout le monde a son parcours, puis au niveau des parents, c'est vraiment organique, puis tout ça, mais tu sais, j'ai pas eu une garde 50-50 moi de mon côté dès le départ. Au départ. Tu sais, donc au départ, j'avais les enfants une fin de semaine sur 2, puis par la suite, ça a évolué. Puis c'est juste depuis, peut-être, je dirais 3 ans maintenant, que j'ai une garde une garde partagée 50-50 de mes enfants, une semaine sur 2. Puis, mais ça, ça l'a amené... C'est un gros changement. Oui, c'est un très gros changement. Puis il y a eu vraiment plusieurs phases, Mélanie, à ça. Oui, à ça, cette transition-là. Oui, non, totalement. Tu sais, au début, puis c'est tout le défi des familles recomposées. OK? C'est ça, tu sais, on peut en parler, là, parce que, tu sais, il y a différentes
idée de pensée là-dessus. Tu sais, moi, de mon côté, j'ai toujours cru, puis il y a des lectures là-dessus, d'ailleurs, sur le sujet, tu sais, où ce que... puis là, il y a toutes sortes d'études, là, fait que je sais que je vais dire, il y a des lectures là-dessus, puis il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a une étude qui dit le contraire. Ouais, ben ça, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, il y en aura toujours. Ben oui. Mais c'est ça, donc, tu sais... Pour moi, en tout cas, dans mes valeurs à moi, je trouve que pour qu'une famille recomposée fonctionne, il faut réussir les deux parents qui viennent complètement avec des sets de valeurs différents à trouver un set de valeurs communes pour cette famille-là recomposée. Puis ça, c'est un défi. Oui. Ça, c'est un défi parce que là, ça l'implique de effectivement trouver également la bonne personne avec qui on est compatible, et avec qui on est capable d'avoir une bonne communication parce qu'on a tous vécu des vécus différents. On veut transmettre certaines valeurs à nos enfants. Puis là, on est comme là dans ce défi-là de dire, ben là, attends une minute, moi j'ai... Puis des choses, ça va même dans des détails, de dire, tu sais, parce qu'on arrive tout le temps à un certain âge, dans l'âge, dépendamment, les enfants sont rendus à quel âge, mais des fois, vers 5-6 ans, c'est la question de, OK, mais est-ce que l'enfant peut aller dans le frigidaire par lui-même? Hein? Puis là, il y a des parents qui vont dire, ben oui, c'est permis. Puis là, l'autre parent va dire, non, moi, je veux pas qu'il aille dans le frigidaire. Il faut qu'il me demande la permission d'aller dans le frigidaire, tu sais, pour pas prendre n'importe quoi. Puis là, après ça, t'es comme, OK, mais là, mettons, tu vis tout dans la maison, là, pendant la fin de semaine. Les 4 enfants sont là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir la moitié des enfants qui ont le droit d'aller dans le frigidaire, puis l'autre moitié qui n'ont pas le droit. Tu sais, faut qu'il y ait une entente commune, puis communiquer aux enfants aussi pour dire, écoutez, c'est pas... On fonctionne comme ça maintenant. Fonctionne comme ça. Puis c'est important aussi d'être unifié, puis de pas dire, ben ça, c'est les règles de telle personne, ou ça, c'est les règles de telle personne. Non, c'est les règles familiales. Puis tout ça, c'est un défi, puis un processus. Fait que c'est ça. Fait que ça a été un des défis. Oui. Mais... puis j'ai été très chanceux à ce moment-là, d'ailleurs. OK, ça, je tiens à le mentionner parce que c'était un moment où j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a tellement apporté. C'est quelqu'un que j'ai admiré sur tellement d'aspects dans ma vie. Puis, entre autres, au niveau familial, c'est une personne qui... j'ai tellement admiré en tant que parent. Je l'admirais pour plein d'autres choses, mais tellement en tant que parent pour ses enfants. C'était une bonne maman. Puis ça, pour revenir à ta question initiale, moi, dans ma vie, ça m'a permis de tellement cheminer, OK? Puis de grandir en tant que parent, à m'inspirer. Tu sais, c'était quelqu'un avec qui je voulais m'élever en tant qu'individu. Je voulais être une meilleure personne. Puis elle m'a même amené à vouloir être un meilleur parent pour mes enfants. Oui. Puis, tu sais, d'ailleurs, suite à ça, j'étais allé même, tu sais, j'étais allé consulter par rapport à ça pour recevoir du coaching sur comment améliorer mes capacités de parent, comment mieux interagir, comment, tu sais, mieux être avec eux. J'ai fait des lectures aussi. Il y a un livre super intéressant qui s'appelle... c'est la boîte à outils. Il y en a qui vont le reconnaître. C'est la boîte... Je vais me tromper dans le titre, mais c'est la boîte à outils de comment être parent ou le guide comment être parent, mais ça s'appelle la boîte à outils, un petit livre super facile à lire là, OK. Qui t'a aidé dans ton cheminement. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis mais c'est ça, c'était une personne qui m'a beaucoup inspiré. Puis par après, ben malheureusement la vie a fait que à un certain point cette relation-là s'est terminée. Puis c'est ce qui a ouvert la porte un peu dans ma vie. Tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent, il y a d'autres... Il y a des belles expériences qui se terminent, il y en a des nouvelles qui commencent. Puis moi, ça m'a vraiment permis à ce moment-là d'être plus présent pour mes enfants. Oui. Parce que, géographiquement parlant, je ne pouvais pas de où ce que je demeurais avec cette personne-là. Puis par la suite, bien, ça m'a permis de déménager puis de me rapprocher proche de mes enfants. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'ai vraiment pu... Tu sais, j'ai pu être là pour eux, j'ai pu être là avec eux, puis j'ai pu être là une semaine sur 2, puis vraiment demander la garde partagée. Puis ça encore là, ça a été toute une nouvelle... Tu sais, j'avais tout acquis. C'est comme si la vie avait voulu que j'acquérisse plein de belles choses dans ma vie. Elle t'a amené vers ça, tranquillement, vers cette personne-là que j'ai côtoyée. Puis là, après ça, j'ai eu plein d'apprentissages, m'a inspiré ça. Puis là, par après, mais ça m'a comme mieux préparé justement dans ma vie de parent, de papa, que j'étais là 50% du temps avec eux. Puis là, tu
sais, par la suite, là, puis j'ai eu mes défis, là. J'ai eu mes défis. Ben oui, j'ai 2 c'est garçons. sûr qu'il y en a. Tu sais, j'ai 2 garçons. Tu parlais de difficultés au niveau des troubles et tout ça. Mais moi, j'ai 2 garçons qui ont été diagnostiqués pour un TDAH. D'accord. Toutes les 2. Oui. Un avec impulsivité, un avec opposition. OK. Puis, tu sais, puis ça aussi, ça l'amène son autre défi. Puis je suis sûr qu'il y a des parents qui nous écoutent en ce moment, que je suis sûr qu'eux autres aussi, ils disent... Oui. On comprend, Gaétan, ce que tu vis, exactement. Puis tout ça, puis tu sais, puis il y en a qui... Puis ça, je l'entends aussi des fois, il y en a qui disent, ouais, mais moi, ils sont pas diagnostiqués, mais je le sais qu'ils ont des... Puis oui, ça l'enlève. Je veux juste qu'on soit clair, ça l'enlève rien, là, à quoi que ce soit. Là. C'est juste que nous, en tant que parents, ça a été important de passer à travers le processus parce qu'il y avait des difficultés. Oui, puis ça nous amène à comprendre certaines choses, certains comportements de nos enfants aussi, pour mieux les guider après. Donc, pour les guider, pour les aider aussi dans leur qualité de vie à cheminer à travers ces troubles-là que ça peut leur amener. Exact. Hein? Puis aider les autres alentour d'eux aussi, parce que c'est pour eux, c'est aussi l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres jeunes qui les entourent aussi des fois, tu sais, on s'entend. Fait qu'on a tous comme au meilleur de nous-mêmes en tant que parents, on veut tout le temps être là pour nos enfants, pour qu'ils se développent le mieux possible, mais aussi, tu sais, que dans un cadre d'école où c'est un cadre social, sont avec d'autres, on se dit qu'on veut faire le mieux pour les outiller. Exact. Puis aussi pour outiller la classe, travailler en équipe avec l'école. Puis ça, c'est quelque chose que c'est tellement arrivé souvent dans les dernières années qu'on a essayé de travailler le plus possible avec l'école ou ce qu'ils vont d'ailleurs pour essayer de les appuyer puis de les aider, ça l'aille le mieux possible. Donc, c'est un peu ça, un peu de comment que ça a été pour moi être parent, comment que ça a été pour eux, le portrait du début, puis tout cet apprentissage-là que j'ai fait avec eux. Puis maintenant, tu sais... Aujourd'hui, ça va comment? Ah oui. Aujourd'hui, il y a encore leurs défis, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, ça va mieux, là. Ça va beaucoup mieux. C'est le jour puis la nuit comparativement à certaines périodes qu'on a traversées là, dans les dernières années avec eux. Fait que ça va super bien. Je suis vraiment content. T'es organisé. Hein, t'as appris à t'organiser et tout ça. Là, je me rappelle là, d'une ardoise avec tes menus de la semaine. Oui. Ben, puis d'ailleurs... Tu fais encore ça? Oui. J'ai quelqu'un qui m'a fait un rappel il n'y a pas longtemps de ça, justement, qui m'a réinspiré ça, hein, Mélanie? Oui. Mais oui, c'est ça. Mais non, écoute, effectivement, là, c'est quelque chose que j'avais arrêté pendant un certain temps. Bon, faute de je sais pas, la logistique de la vie, quoi que ce soit. Des fois, on se perd dans toutes les choses qu'on a. Oui. Puis des fois, ça, c'est quelque chose aussi. Des fois, on se perd. Des fois, on connaît la recette pour que ça aille mieux. Oui. C'est juste qu'on ne la met pas en application. C'est vrai. Hein? Des fois, c'est juste ça. Puis là, à un moment donné, on arrive et on se dit, attends, mais j'ai tous les outils. Il faut juste que je prenne le temps de les ressortir, de les appliquer. Mais ce fameux truc de cette ardoise-là, c'est parce que, juste pour l'expliquer là, aux gens, puis tout ça, c'est parce que c'est quand on fait l'épicerie, on parlait d'organisation, tout ça, puis c'est de l'organisation, on va se le dire. Oui, mais ça facilite tellement la vie. Puis ça, je l'ai appris de la... Justement, là, de cette la maman qui t'a de la inspiré. maman, justement. Ben oui. Puis, au-delà de la maman, de la femme qui m'a inspiré tant de choses aussi, mais qui m'a inspiré cette méthodologie-là où c'était tellement merveilleux, où on arrivait, puis c'est juste une question de faire notre menu pour les 7 prochains jours. Donc, avant de faire l'épicerie, avant de récupérer les enfants, c'est juste de dire... Non, je suis d'accord avec toi. Le stress, pas juste le temps, le stress qu'on sauve. À dire, attends une minute, on fait notre menu de la semaine. Puis là, après ça, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui me manque pour faire ce menu-là? Exact. Puis là, après ça, on fait notre épicerie, on achète exactement tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'il faut. Puis là, à chaque jour qui se présente, puis tu sais, j'ai aucun crédit, hein, je le dis, là, c'est tout de elle, ça. Puis là, j'arrive après ça, puis... Elle a du mérite, cette dame-là. Elle a du mérite. Puis là, on arrive, puis on fait tout notre menu de la semaine. Puis là, on arrive le soir, là. Puis là, puis tu sais, des fois, j'ai un horaire un peu où des fois, je le sais que, hop, tel jour, je vais être un petit peu plus serré. Tel jour, j'ai un peu plus de temps. Fait que là, on adapte le menu en conséquence. T'arrives le soir, là, en théorie, c'est bien planifié, c'est déjà adapté au temps qu'on a ce soir-là. Pour faire à manger. On fait tous une ardoise. Mais oui, même pas de stress de savoir, OK, j'ai-tu ce qu'il faut? Non, c'est déjà planifié. Il est déjà dans le frigo, exactement. Et c'est quoi? Toujours la fameuse question que nos enfants nous demandent quand ils débarquent de l'école.
qu'est-ce qu'on mange pour souper? Hein? Oui. Ah, là, on oui. a la réponse On a à la chaque réponse. soir. Ah, puis pas juste ça, ils prennent l'habitude. Hein, je vous le dis tout de suite, si vous commencez à le faire avec une ardoise, mettons comme au mur, là, tu sais, ils prennent l'habitude, ils le savent, ils vont voir. Puis là, je veux juste dire à tout le monde, il n'y a pas de magie. Hein, ils vont quand même chialer sur ce qu'ils mangent certains soirs. Oui. Là, hein, on non, s'entend? hein? On s'entend, oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est pas un miracle, c'est une aide. Miracle, là, mais c'est sûr que quand même, ils vont voir, puis ils s'habituent, puis ils disent, ah, OK, c'est ça qu'on va manger, puis tout ça. Fait que oui. Puis est-ce qu'il y a eu d'autres défis en tant que papa, se retrouver seul avec les garçons à la maison, trouver du temps pour toi et tout ça? Ben oui, y arrives-tu à tout gérer ça? Il y a une couple de choses. OK, je pense que faut choisir ses batailles. Ah oui. Hein, on s'entend, puis oui. des fois, puis ça, c'est un défi aussi, des fois, dans recomposer. Des fois, comme le couple avec tout ça, puis tout, parce que des fois, même en tant que couple, on n'a pas les mêmes valeurs, mais des fois, à un moment donné, là, en tout cas, tu sais, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire dans une journée, là, OK? Puis je pense que c'est sain en tant que parent de dire, OK, non, là, ça, je le sais que c'est dans mes valeurs que ça soit fait, mais là, je vais le laisser aller, là, je peux pas, là. Tu sais, comme moi, je le sais, une des choses que des fois, je laisse aller, c'est la vaisselle. OK? Puis je le sais que ça, c'est une source de ça a été une source de conflit avec bien des gens des fois, puis malgré tout, mais des fois, quand on est deux, ça va mieux, puis tout le kit, mais quand on est seul, moi, des fois, je me le permets, malheureusement. On l'oublie, hein? Ça ira demain. Ça ira demain. Ou j'en fais une partie, mais je la fais pas au complet, parce que là, à un moment donné, sinon, c'est parce qu'on se couche, on a juste fait ça, travailler ou quoi que ce soit. Déjà, moi, des fois, je skip une partie de ma vaisselle, mais une fois que t'es arrivé à la maison... Oui, on sépare pas les tâches en deux quand on est seul. Non, là, quand t'es seul, là, t'arrives à la maison... Là, il faut que tu prépares le souper qu'on parlait tantôt. Oui. Tu as les devoirs, tu as les leçons. Là, des fois, il faut que tu signes des trucs. Hein? Des fois, tu as des interventions à faire. Ça peut arriver, si on a eu un petit billet oups dans la journée, ça pourrait arriver qu'on a une intervention à faire. Oui. Là, on soupe. Là, après ça, ben là, je l'ai déjà nommé, mais c'est ça, il y a les devoirs, les leçons, il y a tu sais, puis là, il y a le, faut s'assurer, parce qu'on s'entend, là, tu sais, on répète, hein, puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, hein? Ah oui, puis ça n'arrête pas à l'adolescence, là, j'ai une ado, je répète encore, Gaétan, t'as pas fini, là. OK, va te laver. Non, mais laisse pas traîner ton linge, là, le ramasse-là. Tu sais, fait que, il y a tout ça, fait que bien souvent, quand t'as fini de faire les lunchs, t'as fini de tout faire ta routine du soir, là, puis ils sont dans le lit, là. Puis là, à un moment donné, ben, puis moi, je suis quand même chanceux parce que les enfants, ils aiment la lecture. Mais là, ils sont accros. Fait que là, des fois, ils vont lire 1h, 1h30 le soir, mais là, à un moment donné, il faut quand même que tu te couches. Fait que là, quand même, se coucher, c'est un beau problème, tout de même. C'est un beau problème. Je suis super content d'avoir ce problème-là. Mais reste pareil qu'à un moment donné, là, faut que tu te couches. Puis là, papa, quand même, à un moment donné, lui, là, le papa, là, il veut quand même qu'à une certaine heure que tu te couches. Oui, c'est ça, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, OK, on gère le dodo. Mais là, à un moment donné, quand c'est fini, tout ça, là, il est rendu pas loin de 8h30, 9h, là. Hein? On s'entend, là? Oui. Fait que là, tu dis, rendu là, plus le goût tout le temps nécessairement 100% gérer ma... Puis tu sais, des fois, on n'a pas le choix. Là. Je dis pas qu'à tous les jours, je fais pas ma vaisselle, mais des fois, on laisse tomber. Tu sais, des fois où c'est... Puis là, je vais te dire, une autre mauvaise habitude que j'ai, des fois, c'est plier le linge. Des fois, j'ai pas le temps. Des fois, le linge, il reste dans le panier. Puis je vais me piger. Puis je sais qu'il y en a qui vont me juger en ce moment, qui vont dire... Tu sais, il y en a qui vont dire, hey, moi, mon chum, quand il fait ça, Colin, ça me tombe ses nerfs. Ça se peut, là. Est-ce que tu mets souvent des vêtements fripés, alors, Gaétan? Le fameux panier. C'est pas grave, c'est juste que quand il sort de là, il est plus fripé. Mais je vais te donner le truc de ma fille, tu le remets dans la sécheuse. Ben, ça arrive. Mais il faut dire que tout ce qui est peut-être plus sensible, OK, c'est sûr qu'il faut dire que ce qui est plus sensible, ben là, les chemises puis tout ça, ça va pas dans la sécheuse, là, fait que j'ai suspens, fait qu'ils sont un petit peu moins fripés, je suis pas trop pire. Mais oui, c'est vrai que des fois, ça m'arrive, mais là, c'est ça. Puis là, je suis coupable. Tu sais, parce qu'il faut que je choisisse mes batailles. Je pense qu'il faut le faire. Faut le faire, là, tu sais. C'est très correct, Il faut arrêter de culpabiliser parce qu'on n'a pas fait les 35 tâches qu'on avait à faire un soir. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça qui est beau de vieillir. Oui. C'est que, comme tu dis si bien, on choisit nos batailles, mais on a le fameux lâcher-prise. Oui, non, totalement. Puis, tu sais, pour continuer un peu sur cette lancée-là de lâcher prise, puis de répondre à ta question, mais c'est sûr qu'une fois qu'on a choisi nos batailles, ben moi, j'ai comme je veux même pas dire un plaisir coupable, c'est un plaisir que j'ai, là, tu sais, c'est un plaisir. Partage-nous ça, je suis curieuse. Mais des fois, la vie, comment... Moi, je crois beaucoup à... Tu sais, on fait notre propre destin, mais en même temps, on dirait que des fois, j'aime à croire que les choses arrivent quand même pour une raison. Il y a comme un mix des deux. Là, j'aime beaucoup ça, croire ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis récemment, je trouve que quand je regarde les derniers mois, il y a beaucoup de choses, je trouve,
beaucoup d'étoiles qui s'alignent. Puis, c'est une belle quarantaine, un beau début de quarantaine. Oui, totalement. Totalement. Là, autant au niveau des rencontres sur mon chemin qu'au niveau des choses qui m'arrivent en ce moment, je trouve que c'est, il y a des choses qui se placent. Des fois, tu te dis, bon, des choses qui... Puis là, d'ailleurs, je viens de déménager d'ailleurs récemment. Puis dans mon nouvel appartement, j'ai un foyer au propane. Puis je veux juste qu'on soit clair, là, j'ai jamais cherché un logement pour avoir je suis super chanceux, je le sais, mais c'était même pas dans mes critères, ça a jamais été dans mes critères. Mais t'en as toujours voulu un à quelque part, peut-être, puis là, il est débarqué, même pas. J'ai eu plusieurs maisons dans ma vie, puis des maisons que j'ai eues, là, je suis en appartement, mais des maisons que j'ai eues, ça a jamais été même dans mon projet de dire je m'installe un foyer au propane. OK? Fait que c'est comme, mais depuis que j'ai ça, je me suis comme développé une routine du soir. OK? Parce que moi, j'ai tout le temps été un fan de feu. Oui. Mais j'ai tout le temps été un fan de feu. Quand on va en camping, quelque chose, il y a un feu. Ça m'a tout le temps calmé. Mais là, à la maison, j'arrive. Puis c'est tellement pas de trouble. J'arrive à la maison, puis j'allume mon petit foyer au propane le soir quand les enfants sont couchés. Je m'installe sur le sofa. Là, des fois, je mets mes petites émissions. Ou des fois, je vais sur ma tablette ou quoi que ça. Mais là, c'est relaxant, ça t'apaise. C'est confortable, puis je le sais, je me considère chanceux, puis vraiment choyé d'avoir ça. Puis comme je vous dis, je le cherchais pas. Tu nous donnes le goût d'en avoir un. Écoute. C'était... Puis c'est ça, c'est une chance que j'ai en ce moment, j'en profite au maximum. C'est bien d'apprécier ces moments-là. Tu vois, de prendre le temps de considérer ça, c'est un plus. Puis, mais si on va du côté, toujours dans le rôle du papa monoparental, du côté des finances. Tu sais, aujourd'hui, la réalité, c'est tout augmente. On assume, tout seul. Les tâches, on les fait toutes seules. Les finances aussi. Ça se passe comment de ce côté-là? T'as-tu un beau plan, c'est aussi une belle ardoise qui te guide là? Dans tes choses? Juste au niveau finance, là, je pense qu'en tout cas, on pourrait faire une émission complète juste là-dessus, là, je pense. Là, je veux dire, mais j'ai comme tellement de place que je vais aller en ce moment, Mélanie. Je vais commencer, OK? Puis on va essayer d'aller peut-être une couple d'endroits si on a le temps. Mais, tu sais... Je te suis. Écoute... on va commencer juste avec la question de... Premièrement, moi, j'étais à un âge où j'arrive dans la quarantaine, je suis comme, justement, au niveau financier, j'arrive, entre autres, dans cette transformation-là, de me dire, ma retraite, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais être bien positionné par rapport à ça? C'est vrai. Puis, ça fait que je vis un peu cette... puis j'ai souvent des discussions ces temps-ci avec mon frère sur ce sujet-là, d'ailleurs, au niveau de... Puis je trouve que... C'est un stress pour toi ou tu veux juste être prêt, planifier tes choses? Un peu de A, un peu de B, je dirais, dans les réponses. C'est pas, je me sens pas tant stressé, mais quand même, je suis anxieux, beaucoup par rapport aux transformations qui arrivent en ce moment, puis ce que je vois qui se passe. Il y a des choses que je comprends pas, là, tu sais, puis je vais y arriver là-dessus, là, mais tu sais, j'arrive entre autres, tu sais, comme au niveau, je vais en parler, mais tu sais, comme au niveau, où ce que je voulais aller, c'est un peu au niveau, tu sais, comme... financier, juste comme au niveau des... Je vais vous donner un exemple, là. Tu sais, les placements, il y a des choses qu'on oublie des fois. OK? Tu sais, des fois, on se met un objectif, puis des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais... Puis je trouve que c'est un peu tabou, ce que je vais dire là, puis c'est pour ça que je pense que c'est important de le nommer. Tu sais, on perd souvent de notions, je trouve. Mettons qu'on se dit, je sais pas moi, à ma retraite, puis là, je donne un chiffre comme ça, là, OK? Je veux pas, tu sais... Mettons juste pour la symbolique de la chose, OK? Mettons qu'on dit, je vais avoir 500 000 ou je vais avoir 1 million à ma retraite. OK, on s'entend. Tu sais, pour être capable de, après ça, avoir suffisamment d'argent pour être capable de subvenir à mes... Bon. Ben là, premièrement, ce qu'il faut calculer dans l'équation, c'est le coût de la vie. Parce que ça, des fois, on l'oublie, tu sais. Puis je trouve que c'est un peu... Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, Gaétan, t'as peut-être pas à aller voir. Mais moi, je trouve que c'est tabou. Je trouve que c'est tabou aussi quand on fait de la planification financière. Puis j'ai probablement pas parlé aux bonnes personnes, probablement. Puis je suis sûr qu'il y a des conseillers financiers à la maison qui vont dire, Caroline, Gaétan, t'as pas parlé aux bonnes personnes. Là, OK, c'est correct, je le comprends. Mais j'ai quand même... Ça, c'est ma perception personnelle. Je trouve que c'est pas assez mis de l'avant. Puis je pense que la raison, c'est parce que ça serait décourageant pour tout le monde. Mais faut y penser. Je veux dire, 1 million aujourd'hui...
Puis là, on se dit, ben, tu sais, on dit à un jeune, OK, il faut que tu t'accumules ça, parce qu'aujourd'hui, ça prendrait ça, disons, en banque, pour être capable d'avoir un salaire X. Ben là, attendez une minute, là. Parce que ce million-là, disons qu'on l'indexe à 2,5 puis qu'on met ça sur 30 ans, là, c'est plus 1 million qu'il faut, là. Puis là, j'étais à 2,5 là, on n'est même pas plus que ça. Là, on doit être rendu peut-être à 1,6, 1,7. Si tu le mets sur du 4 t'es peut-être rendu à du 3, du 4 millions. Fait que, tu sais, on oublie le coût de la vie qui augmente. On dirait que c'est comme... On le prend d'année en arrière, d'année en année, on voit que ça augmente, tout le kit, puis on se met un petit peu la tête dans le sable par rapport à ça. Puis tout coûte plus cher aujourd'hui. Ah oui. Tu sais? Ah oui. Puis on dirait que on a de la misère mettre le doigt. Moi, quand je demande à n'importe quel... Puis peut-être que, encore là, le premier qui va me dire « Non, non, Gaétan, tu te trompes, là, je l'espère bien. » là. Mais... Tu sais, tu demandes à n'importe qui autour de toi, tu dis, OK, qu'est-ce qui est fait en ce moment? Tu sais, on dirait que les gens sont dans un mindset, puis je veux pas aller trop politiser, là, mais je vais y aller, parce que ça me tente d'y aller, oui, Mélanie, vas-y. OK? Ben oui, je t'encourage. Moi, je trouve que ce qui vient me chercher en ce moment, au niveau de la société, puis quand je regarde les gens qui sont en pouvoir, qui ont la chance de faire quelque chose, tu sais, c'est qu'on dirait que on est à court de moyens, on est à court d'arguments, puis on est à court de bonnes stratégies, puis on n'est pas dans le bon mindset. Tu sais, moi, je vois tellement aujourd'hui, puis moi, je trouve ça décourageant, là. Ce que je trouve décourageant, c'est qu'on dirait qu'on est à peine à dire, on va mettre des mesures en place pour empêcher que ça l'empire pas trop. Moi, c'est le feeling que j'ai aujourd'hui, OK? On dirait qu'on est dans le mindset de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que ça l'empire pas trop d'année en année, puis on s'en rendra pas compte. Mais moi, je trouve ça inquiétant pour mes enfants de 40 ans. Parce que là, moi, c'est pas ça que je veux savoir. C'est pas ça que j'aimerais qu'on fasse. Moi, ce que j'aimerais, c'est que... Parce qu'on se dit plutôt, comme tu le dis si bien, comment je vais faire pour arriver à être capable de suivre avec... tout ce qui va coûter encore plus cher au cours des prochaines années. T'as raison, on n'est pas... Mais c'est pas juste moi. Pire que ça, là. Moi, pire que ça, c'est nos enfants. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi les moyens qu'on prend aujourd'hui, OK, pour que d'année en année, OK? Puis je suis sûr que je vais choquer des gens, là, mais c'est ça la question que les gens qui sont au pouvoir devraient se poser. Quel moyen qu'on peut prendre pour que pendant les 15 prochaines années, d'année en année, le logement devienne de plus en plus accessible? Oui, très d'accord avec toi. Pour que quand mes fils aient 22, 23 ans, 24 ans, puis qu'ils veulent aller se louer un logement puis aller habiter quelque part, ça soit redevenu à un niveau acceptable pour eux. OK? Puis ça, je trouve ça tellement choquant en ce moment. Fait que, en tout cas, je voulais juste... Excuse-moi, je l'ai à cœur. Tu fais bien de le mentionner. Je l'ai à cœur un peu parce que je me dis, on n'est pas dans le bon mindset, là. S'il y en a qui se disent, hey, on va se faire des plans d'action pour que l'année prochaine, la crise soit un petit peu moins pire. Non. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit mieux. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'au niveau alimentaire, quand les gens vont faire leur épicerie, ça l'aide de mieux en mieux d'année en année. Ça peut pas continuer à empirer, là. OK? Puis il faut pas atténuer la courbe. Faut savoir qu'est-ce qu'on met concrètement pour que ça aille mieux. En tout cas, anyway, c'est un peu ça. Parce que je suis tout le temps de... Tu sais, il me dit, si tu vises un target, mettons, tu dis, on viserait une cible. Tu sais, tu vises, tu dis, je vais viser la cible, je vais essayer de viser direct sur la ligne, de me dire, il faudrait que la situation l'année prochaine soit pas pire qu'aujourd'hui, ça va être très difficile à atteindre. OK? Le meilleur moyen d'atteindre quelque chose qui va être potentiellement, potablement meilleur l'année prochaine que cette année, c'est de se dire, on va concrètement mettre des mesures pour que ça soit vraiment mieux d'année en année. Oui. Tu sais? Oui. C'est ça le défi. Là. Puis je le sais que je dis ça comme ça, là, puis je les ai pas plus, les solutions. Là. Tu sais, je veux dire, je les ai pas nécessairement plus, mais faut soulever la question. Faut soulever la question. Exactement. Faut regrouper des experts. Je veux dire, la quantité de millions de Québécois qu'on est. Tu sais, je veux dire, soulevons la question, regroupons-nous, faisons venir les bons experts à temps pour trouver des solutions concrètes qui avantagent les bonnes personnes. Puis c'est ça. Anyway, exactement. Non, mais c'est la réalité, c'est ça. Puis d'autant plus en étant monoparental. Donc, on affronte ça aussi. Ben oui, non, si on vient à ça maintenant. Oui, non, totalement. Puis même en couple, c'est, tu sais... Puis on veut une vie, on veut des activités, on veut faire des choses avec nos enfants. Certainement. Là, moi, je suis tellement... Tu sais, je suis le plus grand fan de... Tu sais, on en a parlé, tu sais, dans mes activités, puis là, d'ailleurs, faut que je fasse très attention, mais moi, c'est sûr que... puis, tu sais, on choisit nos activités, là, tu sais, je veux dire, des fois, on va... Moi, j'adore aller voir des spectacles. Fait que des fois, j'essaie de choisir,
Et ce spectacle-là, c'est un spectacle qui est payant, mais là, des fois, j'essaie de aussi maximiser. Des fois, il y a des spectacles qui sont tu sais, par la ville. Les villes, des fois, ils arrivent, puis qui arrivent, puis qui vont dire, hey, on va offrir tel spectacle, on va faire venir pour telle célébration, tout ça. Fait que j'essaie tout le temps aussi au maximum d'aller dans ces événements-là parce que, pour moi, ben, c'est quelque chose qui j'adore, j'aime ça. Oui, t'aimes ça, exactement. J'aime ça. Fait que, tu sais, autant spectacle d'humour, spectacle de musique, tout ça, j'en ai vu plein. Faut vivre aussi. Encore là, j'ai hein? été chanceux. Je le sais que j'ai chanceux que la vie m'a permis d'aller faire ça. Je veux juste le dire, là, OK? Oui. Mais, puis je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant par rapport à ça. C'est important. Tu sais, je veux dire, puis oui, je veux pouvoir faire des activités avec mes enfants, puis tout ça. Puis oui, il faut... Puis il y a le couple aussi, tu veux, tu sais, tu dis, bon, je veux on veut décrocher. On veut décrocher, on veut pouvoir, puis là, on rencontre quelqu'un, ben là, il y a tout le volet dating, puis tout ça, il faut se trouver des activités. Puis, exact. Puis, tu sais, il y a toute cette réalité-là aussi, tu sais, je veux dire, puis de rencontrer quelqu'un qui est sensible, puis qui est capable d'accepter cette situation-là aussi, là, parce que, tu sais, c'est pas... ça peut paraître comme tu dis, mais oui, ça fait du sens, mais non, il y a des gens, tu sais, qui vont dire, non, moi, je veux quelqu'un qui a, cette liberté-là, puis tout, puis... Fait que, tu sais, ça vient jouer dans l'équation, ça vient jouer. Puis justement, parlant de relations amoureuses, de vie de couple, ça se passe comment? On peut dire en ce moment ou au courant des années, l'évolution. Si tu as vu une évolution à travers tes relations, on dit toujours qu'on apprend. Et aujourd'hui, comment c'est? Parce que là, tu es célibataire, rencontré, puis tu sais, on va se le dire, dans la quarantaine, c'est plus comme quand on était à l'école où est-ce qu'on avait un vaste choix de personnes et tout. Là, à 40 ans, on va plus à l'école. Donc, c'est pas pareil. Souvent, c'est les réseaux, les sites de rencontres. Toi, tu passes par quelle méthode pour rencontrer? Écoute, là, t'es parti avec une grande question ouverte. On s'en va vers une question fermée. Puis je pense que j'ai 14 questions. Il y a comme 14 questions dans une question. Okay? Donc, je te laisse. T'as un bon 8 minutes pour y répondre. Là. Je pourrais faire une émission complète aussi là-dessus. Mais en tout cas, c'est différent. C'est très différent. Oui, il faut en parler parce qu'en vieillissant, c'est plus la même chose. Non, c'est plus la même chose. Fait que c'est sûr que, bon, pour l'instant, pour moi, c'est bon, qu'est-ce que j'ai? Puis maintenant, ça se réinvente un petit peu. Puis ça, c'est intéressant parce que des fois, il y a des groupes de célibataires aussi, mais oui, il y a les réseaux, il y a tous les réseaux un peu de rencontres aussi, puis tout ça, qui a évolué à travers le temps. Là, il y a certaines applications qui sont plus là, il y en a des nouvelles, des fois en popularité, dépendamment de ce qu'on recherche aussi, il y a certaines applications qui vont être plus que d'autres, puis tout ça, tu sais. Puis c'est sûr que, bon, oui, ça amène son niveau de défi, puis on dirait que, tu sais, en vieillissant aussi, il y a comme des... On raffine un peu, disons aussi. On sait plus ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche, on sait qu'est-ce qu'on veut plus non plus aussi, hein, parce que... ça va de soi. J'ai été quelqu'un dans ma vie, j'ai eu la chance de... J'ai rencontré... J'ai eu la chance d'avoir plusieurs grandes relations qui ont duré quand même plusieurs années. Je suis... puis j'ai tout le temps appris. Dans chaque relation que j'ai eue, j'ai toujours, toute ma vie, appris quelque chose. Puis je considère que je suis très reconnaissant. J'ai eu des grandes dames, je dirais, dans ma vie. Je suis reconnaissant de tous les gens qui ont traversé ma vie de courte durée ou de longue durée. Je les remercie tous parce que j'ai tout le temps pu apprendre. Puis puis j'ai tout le temps essayé aussi de bien terminer dans certaines circonstances. Oui, j'ai des regrets par rapport à comment il y en a certaines qui se sont terminées, puis j'ai appris de ça, puis tout ça, mais je pense que j'ai tout le temps, pour moi, ça a tout le temps été important que ça se termine le mieux possible dans les circonstances. Puis je suis très reconnaissant, j'ai été chanceux. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai appris toutes sortes de choses. Tu sais, comme maintenant, je le sais, entre autres, comme, tu sais, l'intimidation, c'est une chose que je sais que c'est quelque chose que j'accepterais plus maintenant. Pour moi, qui est important que j'accepterais plus nécessairement en couple. Tu sais, pour moi aussi, tu sais, la communication, c'est quelque chose qui est vraiment comme hyper important. L'intelligence émotionnelle aussi, là, tu sais. Puis si je peux prendre juste 2 secondes, il y a un livre par rapport à... Il y a un livre que je veux parler par rapport à tout ça, là. Puis ça, c'est un petit trésor, là, je vous le dis tout de suite, là. Sur les relations amoureuses? Sur les relations amoureuses. Ça s'appelle...
les couples heureux ont leur secret. Puis je veux juste démystifier, parce que moi, quand j'ai lu le titre en premier, je pensais qu'il y avait une question de secret. C'est pas une question de secret, c'est plus une question de... Oui, là, tu vas animer un autre débat. Oui, on va animer d'autres choses. C'est plus une question, quand on dit le secret, c'est plus une question de 7 principes. Puis c'est intéressant parce que c'est un chercheur en psychologie américain qui a fait une recherche. Puis il y a eu une approche scientifique. Je me souviens plus de son nom parce que je vais me tromper en voulant le nommer, là, mais il a pris une approche scientifique pour analyser sur vraiment comme beaucoup d'années. Là, je me souviens plus si c'était 15 ou 20 ans là, qu'il a suivi des couples pour faire cette analyse-là. Puis une anecdote par rapport à ça, puis j'aime ça la donner tout le temps à tout le monde, là, c'est, lui, il est capable de dire que à peu près en 3 minutes, il est capable de dire, quand il observe une conversation de couple entre un homme puis une femme. Une rencontre. S'il observe un homme puis une femme qui ont un argument, il est capable de dire en l'espace de 3 minutes ou à l'intérieur de 3... Peut-être que je le cite pas comme faux, je m'excuse. Mais à l'intérieur de 3 minutes, il est capable de dire à peu près 95% de probabilité, et peut-être c'est plus, là, mais de dire si ça va bien se terminer ou non. OK, puis je vais partager le secret avec tout le monde, je vous le dis, là. C'est de ne pas avoir de départ brutal. Je vous le dis, essayez ça. Okay? Vous allez dans une relation avec quelqu'un, puis ça, là, je l'utilise maintenant, puis je l'ai vu tout de suite. Vous allez le réaliser dans toutes vos communications, même pas juste en couple, OK? Si vous démarrez une conversation, autant en couple qu'avec les autres, puis vous vous assurez de ne pas avoir un départ brutal, vous allez voir la différence que ça va faire sur la finalité de la discussion. Ça va faire toute la différence du monde. Puis ça, c'est un principe parmi tant d'autres. Là, je veux pas trop m'élaborer parce que je sais qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, mais je vous le dis. Mais celui-là, tu l'as appliqué. Ont leur secret. OK, là-dedans, il y a plein, c'est un bijou, il y a plein de trésors là-dedans. OK, allez-y. Là, maintenant, les autres choses, si on revient aux relations amoureuses, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. On est toujours là-dedans. Oui, on a du temps. On a du temps encore. On a du temps. Parfait. OK, excellent. Fait que si on retourne là-dedans, ben, c'est sûr que moi, tu sais, à part de ça, bon, il y a l'intimidation. Il y a aussi la question de... Moi, quelque chose pour moi qui est important à 40 ans, puis ça, c'est quelque chose que je vois des fois de certaines personnes, c'est... Moi, je recherche quelqu'un pour... Je suis encore dans cette mentalité-là, puis ça a été de même toute ma vie. Je recherche quelqu'un avec qui je me dis, je vais vouloir passer le restant de mes jours avec cette personne-là. Puis, bon. Fait que, tu sais, mais au-delà de ça, tu sais, je veux quelqu'un qui est dans le même mindset aussi, puis quelqu'un qui va vouloir accepter, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un rythme très effréné, super occupé. Puis là, des fois, tu rencontres quelqu'un, puis la personne dit, oh, moi, je suis sérieux, je suis engagé, puis tout le kit. Mais là, je m'entraîne telle journée, j'ai mes enfants qui vont telle journée à telles activités. Telle journée, j'ai ça. Fait que finalement... C'est vrai, hein? Finalement, j'ai... Tu sais quoi, dans le mois, j'ai le mardi soir. J'ai le mardi soir. J'ai le mardi soir 2 fois par mois à peu près de disponible. Fait que, tu sais, les gens, ils voudraient avoir ce type de relation-là. Mais en contrepartie, ils voudraient que leur vie ne change pas. Puis c'est pour moi, puis ça, encore là, c'est mon opinion à moi. Je veux juste le dire, là, parce que je sais qu'il y en a qui vont penser autrement. Pour moi, mais tout le temps, ça se peut pas. Tu peux pas dire, je vais m'investir d'une relation, surtout à cet âge-là, parce que, tu sais, comment je dirais ça? Quand que tu as pré-40 ans, quand tu es dans ton début de relation, à un certain point, tu n'as pas d'enfant, il n'y a pas ça, il n'y a pas rien, bien là, tu te dis, OK, on va pouvoir se parler, on va pouvoir prendre du temps ensemble. Là, quand tu commences à avoir les enfants, puis tout ça, là, des moments de qualité avec l'autre pour apprendre à connaître l'autre. Hein? Apprendre à connaître c'est quoi qu'elle aime, c'est quoi ses défis, être capable de l'appuyer, être capable de passer des moments de qualité avec elle, développer la relation. Ça ne peut pas se faire. On peut pas prendre comme référence un couple qui sont mariés depuis 20 ans. OK, non. On s'entend. Avec la même personne, puis qu'ils ont leurs enfants déjà établis, puis qu'ils se connaissent par cœur, puis qu'ils sont capables de dire... Puis même eux, c'est un défi, là. Puis d'être capable qu'eux, ils sont capables de dire, on se prend 2 jours, mettons... Tu sais, on prend, mettons, l'équivalent d'une journée par semaine, une couple d'heures, un moment de qualité pour nous, c'est une chose. Mais là, c'est parce que, là, je m'en allais dire carte du temps, mais carte du temps, c'est un terme dans le livre, je vous ai dit. Si vous voulez comprendre carte du temps, mais je vais juste vous dire, non, mais carte du temps, c'est un peu la connaissance de l'autre dans son quotidien, autant dans ce qu'il aime, dans les petites choses, mais c'est des filles. En tout cas, c'est un peu ça. S'intéresser à l'autre. Mais s'intéresser à l'autre dans ce qu'il aime, c'est des filles tout le temps. Non. Faut au moins, tu sais, je pense qu'il faut au moins se réserver un 15 minutes, puis encore là,
j'ai appris ça du livre un peu aussi, mais je l'ai mis en application. Gaëtan, c'est un petit peu plus que 15 minutes. Oui, c'est un petit peu plus de 15 minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est un minimum de 15 minutes de chaque côté pour être capable de... Ça, 15 minutes, là, c'est même pas juste passer un temps ensemble. Ça, c'est 15 minutes à écouter activement l'autre personne qu'elle nous parle de sa journée. Parle-moi de ta journée. Comment ça a été? Puis que l'autre personne, au moins, au minimum, 15 minutes, t'écoute. Écoute. Voici, moi, mes défis que j'ai eu aujourd'hui. Voici ce que j'ai vécu, qu'on soit là. Puis, mais ça, là, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement. Tu sais, des fois, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient comme... Tu sais, je sais même pas, je me sentais comme... Je sais même pas s'ils voulaient me parler le soir. C'était comme... Je me sentais quasiment comme s'ils me faisaient une faveur de me parler. Non. Tu sais, je veux dire, moi, je vais être avec quelqu'un qui va avoir le goût... De me raconter, sa journée. De m'appeler, qu'on se parle, qu'on bâtisse une relation. Tu sais, en tout cas, c'est ça pour dire, pour moi, c'est quelque chose qui est clé. C'est quelque chose que je remarque des fois. Je pense que les gens, ils veulent pas, tu sais. Puis je dis pas d'abandonner des choses, mais je dis que je pense que c'est important que on adapte. On sacrifie des choses. Peut-être que... Il y a de l'ajustement. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui va... Puis là, je m'excuse, il y en a encore qui ils m'aimeront pas pour ça, je le sais. Ils vont me faire juger. Mais écoutez, c'est mon opinion. C'est mon opinion à moi, OK? C'est mon opinion à moi. Moi, je me dis, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui est très présent pour le sport de son enfant. C'est un exemple parmi tant d'autres. OK? Ben ça se peut que si tu es très présent puis tu y vas 5 fois par semaine, ben ça se peut que si tu veux développer une relation de couple, tu veux te donner du temps en couple, ben premièrement, ça se peut que des fois, oui, l'autre personne vienne avec toi, mais ça se peut aussi des fois que va falloir que tu aies porté ton jeune à ce sport-là. Puis que tu acceptes de repartir, puis tu ne pourras pas le voir jouer cette fois-là. Ça se peut. Ça se peut. Mais là, à un moment donné, c'est parce que dans une semaine, là, tu peux pas tout avoir. On a 7 jours, on a 24 heures par jour. Ce que tu veux dire, oui. Fait que c'est juste ça que je veux dire. Tu sais, je veux dire, c'est pas de... On changera jamais qui qu'on est. On va tout le temps rester qui qu'on est avec nos valeurs, puis tout ça. Puis il y a des choses qui sont importantes dans nos vies, mais je fais juste dire que je pense que quand on veut s'engager, quand on veut bâtir un couple, puis quand on dit, regarde, moi, c'est une vie que je veux me bâtir avec quelqu'un, il faut s'attendre à être flexible. Hein? Flexible. Se respecter, mais en étant flexible. Oui, t'as raison. Parce que c'est plus compliqué, on va se le dire. Oui, oui. On débarque chacun avec nos enfants, vies, nos enfants, nos qu'est-ce qu'on a, nos obligations, on a ci, on a ça, puis t'as totalement raison. Fait que, tu sais, Mané, c'est ça. C'est brûlant, hein? C'est brûlant. Puis c'est d'expérience vécue que je parle. Pour de vrai, là. C'est d'expérience vécue. J'ai déjà fait les maths. Puis tu sais, c'est de trouver des horaires compatibles. J'avais quelqu'un avec qui que j'ai discuté, que quand je faisais les mathématiques, au final, je me rendais compte que la personne avait littéralement 2 jours dans le mois. Tu sais, je veux dire, mais tu sais, je m'excuse, mais... Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir côtoyer la personne. Je veux pas la côtoyer même dans son quotidien. Pour moi, c'est un... Puis je dis pas d'être comme en partant, on est toute la semaine. C'est pas ça, mais je veux dire, moi, c'est pas juste une relation de fin de semaine que je veux. Là, je veux dire, je veux que dans la semaine, on puisse on and off se côtoyer, se voir, peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine, en allant, en grandissant à travers les mois, les années, etc. Je veux dire, c'est ce type de relation-là que je cherche. Là, parce que... Puis l'autre, je dirais pour moi, quelque chose que j'ai réalisé qui est un élément clé aussi, deux choses qui sont des bons indicateurs qui sont importants dans les relations, c'est l'admiration réciproque. Il y a 2 choses. C'est l'admiration réciproque, c'est super important. Puis ça, c'est un super bon indicateur à savoir, tu sais, on est-tu avec la bonne personne ou pas? Oui, des fois, ça nous vient instinctivement, mais des fois, ça, c'est des bons là, drapeaux verts. Hein? Donc, quand que... Chacun de son côté, on est capable de regarder l'autre personne puis dire hey, moi, je l'admire, cette personne-là. Oui, je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle. Puis que l'autre personne, en contrepartie, a dit ben lui, moi, je suis fier de lui. Je suis fier d'être à ses côtés. Je suis fier de l'homme avec qui je suis. Fait que ça, c'est une chose. L'autre bon indicateur, c'est quand on est avec quelqu'un qui nous amène à nous dépasser. Donc, pas nous dénaturer. Il faut juste faire attention. Puis ça, là, c'est pas quelqu'un qui nous amène à nous dénaturer. Il faut sentir que la personne, quand même, est capable d'accepter qu'on a nos valeurs, on a nos principes, puis qu'elle nous accepte dans qui qu'on est. Ça, c'est une chose. Au-delà de ça, par contre... Qu'elle essaie pas de nous changer sur tous les points. Exactement, mais puis là, je dis pas de pas être... Parce que moi, tu sais, faut que les deux, on ait cette flexibilité-là. On arrive avec 2 valeurs différentes. Mais quand on sent qu'on est avec quelqu'un qu'on admire, au point de dire...
moi, je suis prête je veux être une meilleure personne aux côtés de cette personne-là. C'est habituellement un bon indicateur qu'on est avec une bonne personne, potentiellement, une bonne candidate. Fait que c'est ça, habituellement, là, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans ma vie, puis qu'encore aujourd'hui, je pense, c'est ça, c'est un indicateur. Oui, c'est super intéressant. Vraiment, on apprend dans cette belle discussion-là, mon cher Gaétan. Vraiment. Oui. On est déjà rendu au point du carton. Oui. Donc, c'est les fameuses questions existentielles dans la quarantaine. Il y a plusieurs cartons, avec des thématiques. Okay. Donc, je te laisse piger le carton, puis tu me le remets et moi, je te pose les belles questions qui sont dessus. Ça va t'amener sûrement des belles réflexions. Oui, j'imagine. Oui, encore. J'imagine encore. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de temps? Un beau rose. Oh, c'est le rose. Okay, je pensais qu'il était rouge. Parfait, pas de problème. Non, on y va. Rose. Donc, le thème pour toi, c'est relation, amour, intimité. Wow. On vient juste d'être dans ce thème-là. Vas-y, on va l'approfondir. Exactement. On poursuit la lignée. Oui. Est-ce que ton rapport à l'amour a changé? Je dirais que oui, dans le sens que, oui et non, il s'est raffiné. Comme je disais, de mon côté, c'est plus dans... Je pense qu'il s'est raffiné dans je sais plus maintenant ce que je suis prête à accepter puis ce que je suis pas prête à accepter. Cependant, où ce que j'ai une continuité, puis ça depuis très longtemps, c'est que j'ai encore le désir de dire, moi, je veux rencontrer quelqu'un, puis cette personne-là, bien... que je veux rencontrer, mais je veux passer le restant de mes jours avec. Ça, je l'ai mentionné tantôt. Fait que c'est un peu là. Ce serait ça ma réponse. Puis, tu as répondu un petit peu, mais je te la pose quand même au cas où tu aurais autre chose à ajouter. Qu'est-ce que tu recherches dans une relation aujourd'hui? Dans ton jeune 40 ans. Là. Je l'ai dit tantôt. C'est pour moi, là, c'est quelqu'un d'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui est ouvert, prêt à m'accélérer, quelqu'un qui est prêt à s'investir, quelqu'un qui est prêt à s'engager, quelqu'un qui est prêt aussi à accepter le fait que j'ai 2 garçons qu'on vient ensemble comme on vient comme un tout. Donc, quelqu'un avec qui aussi, je m'en allais dire facilité, mais c'est pas, je veux pas dire... Je veux pas que ça sorte négativement quand je dis facilité, mais c'est plus comme une compatibilité, une symbiose naturelle. C'est plus dans ce sens-là que je veux le dire. C'est un peu... c'est ça que je recherche. Puis quelqu'un avec qui qu'on peut mutuellement être là l'un pour l'autre, puis d'avoir cette complicité-là. Oui, vraiment. Ouais. On veut tout ça. Oui. L'amitié, ça change comment en vieillissant? Ça change de différentes façons, dans le sens que, tu sais, moi, je pense dans ma vie, j'ai eu... Je peux pas dire que j'ai jamais eu nécessairement j'ai pas eu beaucoup d'amis dans ma vie. J'en ai eu certains qui m'ont suivi. Oui, j'ai eu certaines amitiés qui ont... garde. J'ai eu des amitiés qui ont perduré à travers le temps. Oui, c'est précieux. Ça, c'est très précieux. Puis j'en ai aussi que, malheureusement, pour des raisons X, Y, Z, j'ai perdu de vue. J'en ai que j'ai des regrets d'avoir perdu de vue. Oui. J'en ai que, fait que, tu sais, c'est là que j'en suis avec l'amitié en ce moment. Puis je suis chanceux parce que j'ai encore certains amis avec qui je peux parler, avec qui je peux discuter, puis tout ça, puis on s'échange des choses. Je considère aussi que j'ai des... Tu sais, au niveau familial, j'ai des amitiés aussi. Oui. Là, j'ai d'autres cercles d'amitié qui se sont développés là aussi. Tu sais, je considère avoir une bonne amitié autant avec mon frère qu'avec avec une de mes sœurs aussi. Tu sais, que j'ai une... Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Il y a des amitiés que j'ai développées aussi au travail, aussi, à travers le temps. J'ai fait des super belles rencontres. Donc, oui. C'est quoi ta trousse de survie relationnelle? Je l'ai nommé tantôt, je le renomme encore. Là. OK, j'ai pas de part dans ce livre-là, je vais juste vous le dire. Mais les couples heureux ont leur secret. Ça, c'est ma trousse. Oui, hein? Ça, c'est ma trousse. Une fois ça de temps semble en temps, vraiment t'avoir guidé. Je vous le dis. Une fois de temps en temps, OK, je relis le livre. Puis non seulement ça, vous allez voir, il y a des exercices là-dedans à faire. C'est pas juste un livre. Là. Il y a des exercices là-dedans. Il y a un exercice, entre autres, pour apprendre à se connaître l'un l'autre avec des questions super intéressantes de couple. Puis c'est intéressant, une fois de temps en temps, même en couple, d'aller leur chercher. Oui. Puis de reposer les questions. Je parlais de la carte du temps tantôt. Il y a des questions pour développer sa carte du temps là-dedans.
OK, quand même, c'est complet. C'est complet, là, ça va de... Disons-le, mais là, oui, ça va c'est un livre de... complet. C'est quoi ta couleur préférée? OK. Jusqu'à, admettons, à... c'est quoi tes plus grandes craintes en ce moment? OK. Tu sais, je veux dire, c'est quoi qui... Tu sais, puis en fait, c'est pas de poser les questions à l'autre, hein. Je vous le dis, là, c'est nous qui essayons d'y répondre. Tu comprends? Donc, tu sais, c'est le... Fait que moi, si j'ai la question, j'y réponds pas pour moi. Moi, j'essaie de dire ce que moi, je pense qui est ta couleur préférée. Voilà. Ce que moi, je pense qui sont tes défis en ce moment. Puis là, ça amène vraiment l'un et l'autre à avoir cette réflexion-là, là, de ce... Là, je m'en allais dire un autre terme en anglais. Ma mère sera pas fière de moi en ce moment. Je m'en allais dire self-awareness, mais je veux dire cette autoconscience de soi-même. Oui. Tu sais, je veux dire, cette autoconscience-là de soi-même. Je m'excuse, maman. Cette autoconscience-là de soi-même qu'on peut avoir. Là, oui. Hey, je veux que tu prennes le temps parce que vu qu'on a jasé beaucoup des relations amoureuses, si on peut se diriger dans un autre parce que tu as plein de choses intéressantes à dire, puis je me dis, on va se dépêcher pour avoir... question introspective inspirante. Oui. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais absolument aucune peur? Donc là, on s'en va dans quelque chose de différent. Là, hein? Là, on a le bon carton. Je pense que quelque chose que je ferais en ce moment, c'est entre autres, si mettons on parle de crainte, ça serait probablement au niveau entrepreneurial. Parce que, tu sais, on en parlait au niveau financier tantôt, tu sais, avec où est-ce que je suis rendu dans ma vie, puis tout ça. Mais je pense que si j'aurais vraiment aucune crainte, je pense que probablement que je me lancerais plus au niveau entrepreneurial. Tu sais, si j'aurais à dire, j'ai aucune crainte de rien, là, financière, rien du tout, quoi que ce soit, je me lance, ça serait probablement quelque chose que je me lancerais, Oui, intéressant. Oui. Quelle est la dernière fois où tu t'es senti vraiment vivant? Et tabarouette. Ben pour moi, j'en parlais tantôt, mais pour moi, quelque chose qui me fait sentir vraiment vivant, c'est quand je vais voir un spectacle. Oui, t'aimes beaucoup j'adore ça. Puis des spectacles, c'est vrai. Oui. Puis autant au niveau de l'humour, tu sais, je veux dire, on a des super bons humoristes au Québec, là, tu sais, je veux dire, tu sais, dans mes humoristes préférés, j'ai, Pierre-Yves Roy Desmarais. Oui. Tu sais, François Bellefeuille. Oui. Tu sais, je veux dire, ça, c'est dans, il y en a plein d'autres que j'ai pas nommés, que j'adore aussi. Mais ça, je vous dirais, c'est dans mes top 2, parce que je trouve qu'ils ont un humour qui vient me chercher. Puis aussi, c'est des gens qui passent un message, qui ont une certaine forme de François Bellefeuille, une super intelligence. Là, je suis allé voir son spectacle, c'est super intelligent. Même chose pour, tu sais, puis... c'est ça. Oui, non, c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. Donc, ou écouter un show de musique, tu sais, ou une comédie musicale, je vais là, puis pendant cet instant-là, là, je me sens tellement vivant pendant le spectacle. Puis on oublie tout le reste aussi. Oui. C'est drôle plaisant. parce que je viens comme dans ma bulle. Puis des fois, je vais voir un spectacle avec quelqu'un d'autre, puis ils me disent... Coudonc, tu aimé le spectacle? Oui! C'est juste que ça m'amène tellement dans ma zone quand je les observe ou quoi que ce soit, que des fois, je suis juste comme... Je me ramasse dans une autre zone où je suis bien, puis... Oui, c'est vraiment ça. Que dirais-tu à ton toi de 20 ans? À mon moi de 20 ans. Boy. Ben, tu sais, on dirait qu'instinctivement, j'ai le goût de dire, ben, fonce, vas-y, mais c'est ce que j'ai fait. Tu sais, je trouve que c'est ce que j'ai fait à 20 ans. Tu sais, je veux dire, c'est ce que j'ai fait à 20 ans, j'ai foncé. Qu'est-ce que je pourrais bien me dire d'autre à 20 ans? Non, je dirais, Mélanie, c'est ça. C'est bien, c'est ce que je me dirais. Je dirais, aie pas peur, fonce. Puis tu le fais, donc il n'y a rien à dire de plus. C'est ce que j'ai fait. Je dirais, regarde, inquiète-toi pas. La vie, à un moment donné, va t'amener sur ton bon chemin. Ça va bien aller. Les choses, tu vas voir, vont se placer. Voilà. Tu sais, moi, j'ai été quelqu'un, quand j'étais jeune aussi, à une certaine époque, j'étais très introverti. Okay? J'ai été très introverti, puis c'est quelque chose que, tu sais, je voulais aller dans des rôles plus de gestionnaire, puis tout ça, puis d'avoir plus de rayonnance, puis fait que, tu sais, puis moi, un autre de mes rêves dans ma bucket list, je l'ai pas fait encore, mais ça serait de devenir conférencier. Fait que ça, en tout cas, pour une autre fois, mais j'aimerais ça faire des conférences à un moment donné, c'est sûr et certain. Voilà, on ajoute ça à la liste. Ben, on ajoute ça à la liste. On ajoute ça à la liste. On lance ça dans l'univers. Mais, tu sais, pour moi, sérieusement, tu sais, si je regarde comme en début vingtaine, ça aurait été ça. Ça aurait été ça, je me serais dit, Mélanie, vas-y, fonce, pas peur, les choses vont se placer. Puis, au final, c'est ce que j'ai fait, là. Ben voilà. Je veux dire, puis j'ai eu la chance de aussi, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai fait
je n'ai pas parlé de ça tantôt, là, on en parlait, mais du théâtre. J'ai fait du théâtre Oui. pendant quasiment, je vais dire 7-8 ans ou peut-être 10 ans, je me souviens plus, là, mais ça a été toute une belle expérience aussi. Oui. Ça m'a amené tellement d'affaires. Je suis tellement reconnaissant. C'était l'organisation qui s'appelle Multisens, là, à la Chine, puis tout ça, puis ils m'ont donné une opportunité de me joindre à eux, puis j'ai vécu tellement d'affaires, j'ai vécu plein de belles expériences. Ça t'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup. On le voit aussi dans la façon que tu en parles. Ça vient te chercher. Oui, ça a fait partie de mon développement, de qui je suis aujourd'hui, là, littéralement. Là, ça m'apporte dans plein d'aspects de ma vie. Là. Gaétan, ça a été un plaisir. Ça a tellement passé vite. Écoute, on a appris plein de choses. On a vécu tes émotions. Ça a été un beau moment. Je te souhaite, écoute, de réaliser tous tes beaux projets dans les prochaines années. On est encore tout jeune. Hein? On a le temps d'en faire tout plein. Donc, bonne chance dans tout ça, puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir.